Bonjour, c'est Gretnij. Bonjour, frère Kadis. Bonjour à toute famille, amis qui est avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Nous c'est juste. Non, pas c'est Gretnij. Et nous capable dire on continue avec le leçon de ce maintenant, c'est une très belle leçon, leçon 8 ans, la prééminence du Christ. Jeudi c'est mardi 17 février et titre leçon c'est le chef du corps l'église, verset pour nous songer à Colossiens 1er, verset 15 à 17. Avant de commencer, à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle parole, ça, le chef du corps, l'église. Alors que nous allons l'ouvrir, nous pas qu'on rien. Nous demandons pardon péché nous, remplis-nous accès d'espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous, bien nous du temps, nous pouvons ensemble de Jésus. Amen. Amis, nous, famille, nous comptons gagner un matin, nous disons bonjour, bon réveil. Et ou même qui branchez pour la première fois, eh bien, nous disons un grand bienvenue parce que vous choisissez capable d'étudier avec famille car justement ça n'a demandé. Si vous pouvez faire ça, pas oublier abonner, partager et like vidéo yo. Les amis nous famille nous qui a supporté nous depuis longtemps qui va jamais abandonner nous. Nous disons merci pour tout support ça yo. Merci. Ça fait nous plaisir en pile. Et ou même qui fêté un anniversaire quelconque quel que soit à côté que vous trouvez, nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu capable bénir et de passer une bonne journée de fête et particulièrement nous gagnons garçon ça que nous regardé là, jeunes gens ça que nous est là, Juden Saritus. Et ben nous été voir nous ensemble avec Claudette family, papa happy birthday ma man. Capable dire bonne fête. God bless birthday, you. OK? Et rapidement, nous avons entré dans la vigile non pour matin. Crois-tu en Jésus? Et verset de base, nous joignons dans Jean 20, 25 qui dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je mets mon doigt à la place des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. D'accord. Nous connaissons l'histoire de Thomas, et bien, qui était un petit Jean douteux de résurrection. Il était douteux de résurrection de Jésus. Eh bien, l'homme moderne comme Thomas a du mal à croire ce qu'il ne peut pas toucher ou prouver. La foi est souvent mise à l'épreuve lorsque nos sens ne peuvent pas confirmer ce que Dieu dit. Et Thomas, il représentait Silaïo qui doutait, mais qui a cherché sincèrement une preuve personnelle. Et Jésus comprend besoin humain, ça à la caille nous, et c'est ça fait que il répond avec patience en se révélant à ceux qui cherchent. Donc, le témoignage de Thomas est crucial pour ceux qui, comme nous, ne voient pas, mais appelés à croire. Et croire sans voir n'est pas facile, mais c'est le chemin de la foi véritable et Dieu l'honore. Jésus est vivant, même si l'on ne peut pas le toucher, son amour et sa voix parlent encore aujourd'hui. Tu vois, qu'une capacité de vigile, ça donne à Jésus l'occasion de se révéler. Ne reste pas dans le doute passif. Demande sincèrement à Dieu de te montrer sa réalité dans ta vie. Et deuxièmement, choisis de croire, même sans voir. Et comme Thomas avance envers Jésus avec honnêteté, la foi n'est pas l'absence de questions, mais plutôt la confiance malgré l'invisible. Et troisièmement, partage ton témoignage de foi. Le monde a besoin de voir des croyants convaincus. Ton expérience peut t'aider. Ton expérience peut aider d'autres comme Thomas à croire aussi. Merci un peu pour belle jeudi. Bien plus n'a pas dans le son nom. Et c'est mardi 17 février, le chef du corps, l'église, et gens qui nous connaissent. Mais pendant ce maintenant, nous avons notre frère Edli Louis Saint qui a pas étudié le son ensemble avec nous. Déjà, nous disons bonne édition, bonne étude et que bon Dieu nous. Merci. Frère Maxime, comment nous y est? Moi, je voulais croire que nous avons traversé une très bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant. Et déjà, nous sommes prêts pour que ensemble, nous sommes capables de continuer à étudier la parole de Dieu. Et nous voulons encore profiter de l'occasion pour nous capables de remercier la famille Cajus qui bat nous opportunité pour nous capables d'étudier la parole de Dieu et partager la parole là à l'autre monde. Et ou même seule façon pour permettre que l'autre monde capable faire connaissance avec la parole de Dieu, c'est lorsque vous partagez ou like ça que vous regardez. Et parce que c'est un gros service que famille apprend à communauté. Donc merci de ce que déjà vous disposez pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Bien avant que nous commencions, nous avons coupé tête nous pour nous capables de prier.
Nous disons merci, éternel notre Dieu et notre Père, pour ton amour sans faille envers nous. Merci de ce que nous disposons pour nous capables d'étudier parole. Et merci de ce qu'on met de parole à disposition nous, comme le pain spirituel pour notre âme. Nous demandons présence ou dans le moment, Saint-Esprit ou que le capable de faire des va-et-vient dans mi-temps nous, de façon à ce que nous sommes capables d'étudier, comprendre et prendre position pour ta cause. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'en nous dit là, donc semaine ça, on a étudié leçon 8 qui gagne pour titre la prééminence du Christ ou bien la suprématie de Jésus. Et verset à mémoriser que nous joignons dans Colossiens 1er verset 15 à 17, ça fait dire verset de mémoire, n'a pris l'ensemble. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et nous jouons verset à mémoriser dans Colossiens 1er, verset 15 à 17. Jeudi, c'est mardi. Et parti mardi, il y a comme titre la tête du corps. Et vous mettez, entre parenthèses, l'église. Ça, bah nous déjà, une idée. Qui ça qui corps? N'est-ce pas vrai? Certainement, vous déjà gagné une idée. Dans la théologie chrétienne, je considère Jésus-Christ comme étant la tête du corps, qui n'est autre que l'Église. Et que nous connaissons l'Église, c'est lui-même que nous-mêmes, en tant que membres, nous constituons. Mais moi, je voulais attirer l'attention nous sur encore une partie d'un verset à mémoriser. Parce que verset à mémoriser, lui centré toute partie dans le son. Et aussi dans Éphésiens 1er verset 22. Maintenant, nous est la tête du corps de l'église sont métaphores. Et métaphore, ça signifie que Jésus est le chef suprême, est l'autorité et le fondement vital qui dirige et soutient l'église. Et on peut prendre ça parce que c'est important. Cette métaphore que Jésus est la tête du corps, lui signifie encore une fois que Jésus est le chef suprême. Il est l'autorité et le fondement vital qui dirige et soutient l'Église. Et point clé que nous devons retenir, donc, c'est que l'Église, c'est pas les dirigeants humains qui mettent li. C'est-à-dire, c'est pas ancien yo, c'est pas pasteur yo, c'est pas diacre yo. En quel nom nous va mettre l'église là? Mettre l'église là, l'irrité et la demeurer Jésus. Nous-mêmes, nous ne sommes que des collaborateurs. C'est collaborateurs nous y. Maintenant, c'est ça qui fait que moi aimé, eh bien, citation Hélène Génoyau, qui c'est servante Seigneur là, qui ça le dit par rapport à ça? Nous parlons rapidement qui ça Hélène Génoyau il dit par rapport à ça. Hélène Génoyau souligne que l'Église
en tant que corps de Jésus, doit dépendre uniquement de Jésus et non des dirigeants humains. L'Église, en tant que corps de Jésus, lui doit dépendre uniquement de Jésus et non des dirigeants humains. Maintenant, Jésus est la tête de l'Église. Qui ça signifie? Jésus est le chef suprême de l'Église. Qui ça signifie? Donc, nous habitués avec mot ça, chef. Généralement, dans le monde noir, chef yo, c'est exigence yo fait, mais yo presque pas offrir rien. Mais est-ce que c'est même bagaille pour Jésus en tant que tête, corps, en tant que le chef suprême de l'Église? Jésus-Christ, non seulement il est le chef suprême de l'Église, mais l'idée, le son, c'est que il est aussi la source de vie de l'Église. C'est Jésus qui nourrit l'Église là. C'est Jésus qui protège l'Église là et qui unit l'Église là. Et en retour, l'Église l'a gagné. Il y aurait des vents, hein? Ah! Jésus-Christ a nourri l'Église là. Jésus-Christ a pris soin de l'Église là. Mais en retour, l'Église a pour mission de soumettre et exécuter la volonté de Dieu sur la terre. Oh, frères et sœurs, nous comprenons ça? Donc nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien nous gagnons comme redevance envers Jésus qui s'est tête l'Église là, pour nous capables, en quelque sorte, soumettre et exécuter la volonté de Dieu. C'est là notre mission. Moi-même avec vous, il faut nous prendre conscience de ça. Et c'est très très important. Maintenant, tête l'Église là, qui c'est Jésus, ne pas oublier que il fonctionne en harmonie avec son Père. Hein? Donc, métaphore ça que Jésus-Christ c'est tête l'Église là, c'est chef l'Église là, eh bien, il soulignait une union vivante. Pas seulement une hiérarchie, mais il soulignait également une union vivante entre l'Église là et entre Dieu, entre Jésus et le corps qui c'est l'Église là que nous-mêmes nous constituons. Maintenant, quel autre aspect que métaphore ça li traduit la tête du corps? Eh bien, métaphore ça li souligne également l'amour intime, la soumission et la dévotion mutuelle entre Christ et nous les croyants. Parce que l'Église là qui c'est quoi, c'est lieu côté que l'Esprit de Dieu t'a dû habiter. Donc, et nous voyons que Jésus lui digne d'être la tête du corps, n'est-ce pas vrai? Yes, Jésus lui dit d'être le chef de l'Église en raison de son rôle primordial dans la création et notre rédemption. Donc, il y a une tradition qui dit que comme Ève est née du côté d'Adam, endormie, l'Église aussi est née du côté du Christ sur la croix. Ça qui fait l'Église là aujourd'hui, c'est grâce à la croix. C'est grâce à la mort de Jésus. Donc, Jésus est digne d'être le chef de l'Église. Frères et sœurs, bien que c'est pas au même titre, nous voyons que le son lui présente nous des exemples, des exemples de concepts ça qui c'est tête. Nous lisons dans partie que nous avons étudié à partir mardi. Nous rappelons dans Exode 18 verset 25. Donc, Jéthro t'a proposé
à Moïse pour qu'il était capable de former des groupes, des têtes. Dans Nombre 31, verset 26, nous songez lorsque les Madianites ont été vaincus. Dans Deutéronome 28, verset 13, il dit, Dieu fera d'Israël non pas la queue, mais la tête. Mais ça, c'est en condition, c'est si yo obéit à bon Dieu. Et dans Ésaïe 7, verset 8, il dit, car la tête d'Aaron, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétine. Dans Osée 2, verset 2, eh bien, il encore présenté, eh bien, métaphore ça comme étant la tête. Donc, en conclusion, frères et sœurs, en tant que tête, Jésus-Christ n'est pas seulement le fondateur de l'Église, la tête de l'Église, le chef suprême de l'Église, mais l'autorité vivante, l'autorité active qui exerce un pouvoir souverain et spirituel sur l'Église. Et maintenant également, il souligne, métaphore ça a souligné aussi, la soumission de l'Église à la volonté de Dieu. Et cela pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Donc, moi, avec vous qui formez l'Église l'aujourd'hui, l'important pour nous comprendre que mettre l'Église là, c'est Jésus que lié. Et même Jean, métaphore là, lui expliquait, Jésus en tant que tête, eh bien, il gagne une prééminence, une suprématie, une supériorité à toute l'autre. Et maintenant, il y a une question qui est très importante qui est posée dans la partie leçon. Si vous deviez renoncer à un membre ou à un œil, que choisiriez-vous? Qu'indique votre réponse sur l'importance vitale de chaque membre de l'Église? C'est une question assez intéressante. C'est une question assez intéressante. Donc maintenant, nous comprenons que si on bagaille pour nous bailler priorité dans la vie, nous, en tant que croyants, il n'y a pas l'autre que Jésus. Seul Jésus sauve. Seul Jésus guérit. Et seul lui-même qui est capable de nous aujourd'hui espérance de la vie éternelle grâce à sa crucifixion, grâce à son sang qui a été coulé sur la croix. Et nous disons merci pour attitude pendant le déroulement de leçon ça. Rendez-vous assez pour demain, oui, pour nous capables continuer étudier la parole de Dieu. Pas oublier, like, abonner pour que un pile l'autre monde capable de faire connaissance avec la parole de Dieu. N'a pour peut-être nous pour nous capables de prier. Nous remercions au Seigneur infiniment parce que présence ou pas jamais manqué nous pour un petit moment. Merci pour parole au Seigneur. Merci de ce que vous montrez nous, ou pas seulement là en tant que chef pour oppresser nous, mais vous mettez à disposition nous, ça ou représenter pour que nous-mêmes qui constituons l'Église, pour nous capables de grandir spirituellement. Nous demandons aider nous pour que nous capables toujours gagner les yeux nous fixés sur et sur même seul. Et comme ça, Seigneur, nous va après pour nous acclamer lorsqu'on va venir. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.